comme le projet Hôpital a une vision d'un hôpital durable, évidemment, le quatrième pilier de ce développement durable-là est la culture. Les gens du projet Hôpital sont venus, en fait, nous ont sollicités pour amorcer cette grande réflexion-là et c'en est là qu'est découlée cette étude d'esprit des lieux qu'on a fait pour mieux connaître le territoire. Il s'agit vraiment de réfléchir, de connaître notre territoire, notre région, qui sont ses artistes, par quoi elle se définit, quels sont ses paysages qui la caractérisent, quelle est son architecture, son histoire aussi. Donc, vraiment, à partir d'un portrait du territoire, on est capable de trouver quelle est l'identité de notre milieu puis de le faire rayonner par la voie plus culturelle et artistique. La région de Vaudreuil-Soulanges, elle a aussi sa culture, elle a aussi ses valeurs. Si vous sortez d'ici, puis vous allez dans 10 km, vous allez être dans des terrains agricoles, vous allez être dans les fermes, tandis que si vous revenez de l'autre bord à 10 km, vous êtes en ville. Donc, il y a un mélange de ces cultures-là et ça fait que la région de Vaudreuil-Soulanges a une particularité, puis c'est d'identifier cette particularité-là. On s'est dit, bien là, s'il faut aller dans des gestes concrets, on va s'entourer de gens, d'experts du milieu municipal, du milieu culturel, des artistes, des gens du milieu de la santé, universitaire également. Pour nous, c'est important vraiment d'avoir le pouls de la communauté puis de jouer notre rôle de concertation en ce sens-là. Le comité a identifié 3 étapes dans le processus. Une des grandes préoccupations du comité, c'est de travailler non pas pour la communauté, mais avec la communauté. Fait que pour que les personnes qui vivent dans cette communauté-là se sentent interpellées, partie prenante de ce projet d'hôpital-là. Alors donc, c'est pas un projet qui arrive après. C'est un projet qui se construit avant avec des gens du milieu et qui va probablement, je l'espère du moins, impliquer des gens de la communauté au niveau des projets créatifs, de création qui nous seront proposés. Moi, j'ai l'impression de participer vraiment à un laboratoire d'idées qui va amener des choses concrètes puis qui vont être bénéfiques pour les usagers du centre, de l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges. Puis aussi bénéfique aux gens qui vont y travailler. Donc ça, c'est vraiment important. Travailler dans le milieu de la santé, c'est pas facile. Donc, le bien-être à la fois du personnel, mais des patients aussi. L'important par rapport à cette question-là, c'est de susciter un sentiment peut-être d'appartenance à la fois du personnel, mais aussi de la communauté par rapport à leur hôpital. Alors, j'ai envie de dire que si on veut réellement que les arts et la culture fassent partie de ce projet-là, quand il sera effectif, il faut dès le départ commencer l'intégration pour que, au stade où l'hôpital fera son ouverture, il n'y aura plus d'intégration à faire. Ça va faire partie intégrante de l'approche. Moi, je trouve ça génial qu'on ait pensé nous impliquer dans le projet avant que tout soit comme finalisé au niveau installation, tout ça. On parlait tantôt d'interdisciplinarité. On peut se nourrir, les artistes, les gens de la culture peuvent apporter des idées qui peuvent être utiles pour d'autres gens appelés à travailler sur le projet, que ce soit des gens en architecture du paysage, tout ça. Ça rend plus facile l'établissement de dialogues, d'échanges qui peuvent être vraiment un apport riche à la bonification du projet. Puis c'est ça qui est stimulant dans ce projet-là, c'est de voir l'utilisation d'approches innovantes sur le comité. Je pense que durant les étapes qui vont mener à la livraison du produit, il y a beaucoup de choses que la culture peut faire pour rendre le projet, premièrement, plus visible, plus intéressant, et en même temps documenter ce que c'est qu'on est en train de faire pour être capable de s'en servir plus tard. Les artistes peuvent nous aider à propager cette nouvelle-là et la transmettre de façon à ce qu'on puisse plus connecter avec le monde. Plutôt que d'avoir rien que des paroles, il y aurait quelque chose de différent. La vision qu'on a de l'intégration de l'art et de la culture à l'hôpital est beaucoup plus large. Ça peut comprendre, par exemple, des résidences d'artistes. Ça peut être des projets chorégraphiques ou de musique dans les espaces publics. Ça peut être des concerts de chevet individuellement dans les chambres du théâtre. Ça peut être tellement de choses.
Je salue l'ouverture de toute l'équipe du projet hôpital pour cette belle intégration-là. C'est vraiment très novateur. Je suis vraiment très heureuse de cette collaboration. Puis je pense que c'est tout un univers là, qui s'ouvre de possibilités, non seulement pour les artistes, mais pour le projet hôpital. Ça peut mener à de très belles collaborations pour la suite des choses. Donc, je suis vraiment très heureuse de cette percée du milieu culturel dans ce projet d'hôpital. La conjugaison entre la communauté et les artistes va faire en sorte qu'on va pouvoir expérimenter là, différents possibles. Je pense que les artistes vont pouvoir probablement nous proposer des choses auxquelles on n'a même pas pensé encore. Je suis convaincue que le résultat d'une addition est plus grand que la somme de ses parties. Moi, je suis convaincue que 1 plus 1, ça peut donner 3, ça peut donner 4, ça peut donner 5. C'est pas très mathématique là, comme affirmation. L'intelligence collective, pour moi, elle est plus riche que l'intelligence individuelle. Quand on met à profit la concertation, quand on prend la peine de travailler avec d'autres disciplines, d'autres secteurs, on ouvre nos horizons, puis on enrichit grandement un processus.